La saison des barbecues est lancée, les nordistes ont enfin retrouvé l'odeur des grillades et les repas en extérieur, l'ambiance conviviale des barbecues. Nous sommes chez Esprit Barbecue à Marquette-les-Lilles pour tout vous dire sur cette méthode de cuisson et nous sommes en présence de Jean-Christophe Piquet qui est responsable du magasin et de la communication. Bonjour. Bonjour Céline. Alors tout d'abord, dites-nous, que faut-il regarder lorsqu'on achète un barbecue ? Alors, les premières choses à regarder quand on achète un barbecue, c'est l'énergie, savoir si on préfère passer sur du charbon, du gaz, de l'électrique. Et la deuxième chose, ça va être la surface de cuisson, qui doit être en correspondance avec la famille et les invités qu'on reçoit habituellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un barbecue qui est de bon rapport qualité-prix? Est-ce qu'on en a un ici, juste derrière nous? Alors, juste ici, vous avez le premier prix d'une marque très connue, la marque Weber pour ne pas la citer, sur lequel on commence à 100 € et sur lequel vous avez un barbecue qui va être quand même garanti 10 ans et qui permet d'avoir une surface de cuisson pour 4 à 6 personnes. Au niveau sécurité, alors justement, si on fait un barbecue en famille, est-ce que pour les enfants, il y a la sécurité? Alors, la première sécurité est toujours la surveillance des parents. Après, effectivement, il y a des options qui permettent sur certains barbecues de venir sécuriser un petit peu celui-ci. Vous avez juste derrière nous un barbecue sur lequel vous avez deux cuves. Les deux cuves permettant de faire une isolation à l'air entre elles et de permettre de baisser la chaleur de la cuve et donc de ne pas avoir les risques de brûlure liés aux cuves très très chaudes des barbecues charbon de bois. Après les barbecues est arrivée la plancha. Alors justement, quelle est la différence? Alors, la grosse différence entre plancha et barbecue, c'est que le barbecue est un élément de cuisson, c'est-à-dire qu'on va y déposer des aliments et attendre qu'ils soient cuits pour profiter et déguster après, alors que la plancha va être un élément de cuisine. On est devant, on va faire flamber par exemple des gambas, on va déglacer des moules, voilà, c'est vraiment un élément participatif de cuisine. Et quel est le produit le plus tendance, la plancha ou le barbecue? Je dirais que le barbecue reste le premier achat. On a vraiment un référent dans le barbecue. Par contre, la plancha est ce qui hausse chaque année en vente en référant le Pays Basque avec tout ce qui est tapas ou le côté asiatique avec les teppanyaki, les teriyaki, les satés. Comment entretenir à la perfection, si je puis dire, un barbecue pour qu'il puisse durer dans le temps? Alors la première chose, c'est de l'entretenir régulièrement, ce que je conseille. Et puis on va dire que sur un barbecue, vous avez besoin de laver régulièrement la grille, qui est le premier contact alimentaire que vous avez. Et il faut avoir une vigilance sur tout ce qui se retrouve en dessous de la grille et de venir 3, 4 fois l'année nettoyer un peu les cuves et tout ce qu'il y a à l'intérieur pour repartir sur une base fraîche sur son barbecue. Alors, vous m'avez parlé d'un produit exceptionnel, alors évidemment avec un certain coût, mais qui vaut le détour. Est-ce que vous pouvez me montrer ce produit et m'en parler surtout? Alors être spécialiste, c'est avoir de tout. Donc on a des barbecues et des planchas qui commencent et qui finissent à certains prix. Le premier prix par exemple sur les barbecues, c'est 30 €. Par contre, effectivement, nous avons aussi une gamme luxe. Sur la gamme luxe, il y a quelque chose qui est arrivé cette année, qui vient de la marque Ophir, qui est une plancha brasero. Donc c'est permettre en fait aux invités de venir ensemble autour d'une chaleur et de venir aussi profiter d'un visuel qui est la flamme et de venir aussi cuisiner directement sur cette plancha qui va avoir l'utilité encore une fois de déglacer des moules, flamber et cuisiner un petit peu toutes les choses conviviales qu'on voit en vacances du côté espagnol. Vous avez le produit qui est juste ici. On va pouvoir voir donc ce brasero posé directement sur un socle Corten et vous voyez sur le côté droit le produit sur lequel on voit la plaque qui est tout autour qui va permettre en fait de venir cuisiner. Voilà, donc on peut le voir, c'est un bel appareil en tout cas, qui se trouve juste à côté de nous. Nous étions donc chez Esprit Barbecue à Marquette-les-Lilles.